Bonjour, Pierre-Yves de Fighting Flow. J'ai eu une question récemment qui m'a été posée, à laquelle je trouve je trouve que c'est assez difficile d'y répondre. Quels sont les avantages du Tai Chi et du Qigong? Je vais parler plus spécifiquement ici dans cette vidéo des avantages du Tai Chi, qui sont évidemment innombrables. Donc le Tai Chi est une pratique qui fait partie de mon quotidien depuis plus de 20 ans. J'ai aussi eu un jour la question, qu'est-ce que le Tai Chi t'a apporté et est-ce que ça a changé ta vie? Voilà, le genre de questions parfois qu'on peut recevoir. Fort probablement, mais je ne sais pas qui je serais devenu sans le Tai Chi, donc c'est difficile d'avoir du recul par rapport à cela. Alors qu'est-ce que le Tai Chi vous apporte, ou m'a apporté plus spécifiquement, et peut vous apporter? Beaucoup de choses. Une première chose peut-être, une forme de discipline. C'est pas un mot qui est très populaire, mais le Tai Chi demande de la régularité dans la pratique. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez commencer et puis stopper, faire un petit peu le lundi et puis ne plus faire, parce qu'il y a un aspect de mémorisation de la forme, et donc à moins d'attendre le moment où vous avez fini d'apprendre la forme, si vous ne travaillez pas régulièrement, eh bien vous oubliez le mouvement qu'on a vu précédemment. Et donc en tout cas en début d'apprentissage, il y a une certaine discipline qui est nécessaire pour pouvoir retenir les mouvements et pour pouvoir bien s'ancrer dans la pratique du Tai Chi. Alors cette discipline, eh bien, c'est aussi se donner un petit peu de temps à soi, un petit peu tous les jours, pour son bien-être, pour se sentir bien. Et donc ça, c'est un des deuxièmes bénéfices qui est évident probablement, c'est que comme toute discipline sportive ou temps que vous passez avec vous-même à pratiquer quelque chose de physique, eh bien, vous reprenez contact avec votre corps, vous respirez, ça vous fait du bien, ça fait circuler le sang, et donc c'est ce petit moment dans la journée, soit le matin, soit le soir, où vous prenez un peu soin de votre corps et où votre corps va vous le rendre en vous procurant des sensations agréables de détente. Donc ça, c'est encore une chose peut-être intéressante avec le Tai Chi, un bon avantage ou un bon argument pour apprendre le Tai Chi. Alors au-delà de la discipline et puis du bien-être que cela vous procure quand vous prenez un moment pour vous, le Tai Chi travaille beaucoup sur l'équilibre et la musculation en même temps, et la souplesse en même temps. Donc, comme on pratique des mouvements lentement, plutôt que par à-coups, eh bien, on va travailler sur la perception du corps dans sa globalité, et on va travailler en même temps l'équilibre, puisqu'il faut se tenir droit, il faut se déplacer d'une jambe à l'autre, parfois lever les jambes. On va travailler l'équilibre, on va travailler la souplesse, parce que ça n'en a pas l'air, mais plus on avance dans la forme, plus la souplesse nécessaire au niveau de l'ancrage, donc au niveau des jambes, va devenir important. Donc vous allez travailler la souplesse de votre bassin, la souplesse des jambes, la souplesse de toutes les articulations. Au niveau des jambes, on a souvent l'impression que c'est au niveau des bras que ça se passe, mais c'est beaucoup sur l'ancrage. Donc ça va vous donner de la stabilité aussi, un équilibre accru. Et donc ici, ce que je voulais dire, c'est qu'on travaille sur plusieurs aspects en même temps. Donc on ne va pas travailler le renforcement musculaire d'une manière, et puis l'équilibre d'une autre, et puis la coordination encore d'une autre. C'est que tout va se faire en même temps, et sans à-coups, et dans une certaine forme de lenteur. Et contrairement à ce qu'on pense, plus c'est lent, plus c'est difficile. Donc on a plutôt tendance à penser que exécuter un mouvement rapidement, c'est difficile. En fait, la difficulté du Tai Chi, c'est justement dans le fait de pratiquer très lentement des mouvements. Ça va être très exigeant, plus exigeant de rester en équilibre quand on travaille lentement, que si on se place vite dans une position, on a l'impression d'y être pendant une seconde et puis pouf, on est passé à autre chose. Eh bien ici, on va devoir rester de longues secondes, progressivement dans un passage, par exemple du poids de corps d'un côté vers l'autre côté, et tout ce travail va donc progressivement préparer le corps, renforcer le corps en souplesse, en stabilité, et donc une musculation qui se fait de manière douce et sans à-coups, et, et de manière holistique. Donc on ne va pas travailler le renforcement d'un muscle en particulier, on va travailler tous les muscles en même temps, le corps dans sa globalité. Donc voilà déjà beaucoup de choses. Vous allez également avoir de la clarté de l'esprit progressivement, la capacité aussi à vous détendre, vous créer, je vais arrêter là parce qu'il y en a tellement, et puis je ne suis pas très objectif par rapport à la pratique, parce que je l'aime trop. Mais je terminerai avec ceci, c'est que quand vous passez un certain temps, 5, 10, 15 minutes par jour, dans cet état méditatif, eh bien cet état méditatif, il va vous accompagner pendant la journée.
Et c'est aussi un espace que vous allez progressivement créer, creuser, protéger, un état qui existe pour vous, que vous connaissez. Cet état de calme et de bien-être que vous vous donnez quand vous pratiquez le tai chi et que vous allez pouvoir rappeler ou recontacter si vous êtes soudainement dans une situation stressante pendant la journée. Donc, vous connaissez le bon conseil, allez, va prendre l'air, détends-toi, quand vous êtes en difficulté, vous recevez le conseil de vous calmer, de ne pas s'énerver, ce n'est pas nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une chose que l'on peut faire quand on a pratiqué le tai chi, c'est, quand on pratique le tai chi régulièrement, cet espace, vous le connaissez, cet état d'être, vous le connaissez, de calme et de détente. Et donc, si vous avez besoin à un moment, pendant la journée, de vous dire à vous-même, ou quand on vous dit de l'extérieur, détends-toi un petit peu, relax, eh bien, vous savez ce que ça veut dire. Cet espace, il est cultivé, cette expérience, elle est connue, et donc vous pouvez, par exemple, repenser. Au début, c'est un effort mental, c'est de se repenser, remémorer l'état de bien-être que vous avez pendant que vous faites le tai chi, l'état de détente et d'observation. Et donc, vous pouvez plus facilement retourner à un état de calme. Ça ne marche pas toujours, mais ça peut vous aider. Voilà, donc plein de bénéfices à la pratique du tai chi que vous allez découvrir progressivement en apprenant la forme. On commence par l'apprentissage de la forme. Je recommande également aussi toutes les vidéos sur le Qigong, donc toute la partie plus assouplissement, exercice de préparation, travail de l'énergie. C'est pour ça qu'on l'appelle Qigong, travail de l'énergie. Et donc préparez votre corps, apprenez le Tai Chi et tout ce dont on a parlé, et bien plus d'autres choses, eh bien vous les trouverez progressivement dans cette magnifique pratique. Voilà, j'espère que ça vous aide. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.